Était originellement près du château de Batte-les-Monts à Saint-Médard. Si vous connaissez le village de Saint-Médard, quand on prend la route par exemple entre Marsal et Blanche-Église, en hiver on le voit tout bien, le château. Et les gens qui possédaient le château à l'époque-là, c'était monsieur le comte Boursier de Montureux. Et la comtesse avait dit en 14, si mon fils revient de la guerre, je ferai don de la chapelle, parce que cette chapelle elle faisait partie du château, à Saint-Médard, et elle a dit j'en ferai don en remerciement. Et on a démonté donc cette chapelle, et on a remonté ici. Donc monsieur Forêt, vous êtes là? Oui, je suis là. Parce que je suis à contre-jour, je vois. Vous savez en quelle année ça a été remonté? De 1928. 28 Oui. Voilà, toujours dans les années 1920. Donc ils ont mis un peu de temps, mais disons tous les monuments aux morts à peu près, et toutes les choses importantes en souvenir de la guerre de 14, c'est dans les années 1920. Alors là, vous voyez, donc à la fin des années 1920, on a remonté cette chapelle, et d'ailleurs elle avait des vitraux qui étaient du XVIe siècle, qui provenaient d'un couvent de Nancy, et ça a été racheté par des Américains. Et paraît-il, alors moi je n'ai pas entre la bosse des voyages, mais si vous allez une fois c'est un musée, c'est à New York, mais musée de... Pardon? Au cloître, non? Au cloître, ça s'appelle les cloîtres à New York. Ah ben, Au Métropole Muséum. voilà, musée métropolitain à New York. Et vous avez donc ces vieux vitraux de Lorrain, très anciens. Alors que là, vous voyez, on a remis de nouveaux vitraux et c'est très intéressant. Vous pouvez, par exemple, là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quand il a appris la mort de son fils, donc le général de Castelnau, je répète, c'est lui qui dirigeait toute la deuxième armée, avec Foch sous ses ordres, avec le 20e corps. Vous voyez, c'est... Alors bon, c'est peut-être un petit peu romancé, mais va mon fils, tu as la plus belle mort qu'on puisse souhaiter. Messieurs, continuons. Vous voyez, c'était l'esprit de cette époque-là. Alors en haut, c'est la bataille de Morange. Vous voyez donc de Castelnau qui salue la débrouille mortelle de son fils. Et en bas, c'est déjà le grand couronné. C'est-à-dire, parce que c'est sûr, on ne va pas rester sur une défaite. Donc on a tout de suite la bataille du grand couronné. Et puis, là, vous voyez aussi, c'est toujours typique, le chef. Et là, vous avez les noms donc, des verriers de Nancy. Alors là, c'est donc de la ville de Nancy, là-bas, c'est de Jarry. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas cette chapelle, parce qu'il y a des problèmes, je crois, de sécurité, non? Ça a été réglé? Il est interdit au public. Moi, j'ai la clé pour la faire visiter exceptionnellement à tout petit logement. Voilà, alors profitez-en ceux qui veulent faire des photos, parce que c'est intéressant. Et sachez que normalement, on n'y vient pas. Je pense que ça mérite des... Alors tous les ans, il y a des cérémonies. Là, vous pouvez venir, moi j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais soit il faut y aller en étant introduit, soit on est en demande des cérémonies. Je suis le maire de la commune. Et là, vous pouvez, donc les grands salles de France.